Bonjour et bienvenue ici le C, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Luxure, il va y avoir, et oui, on va parler de luxure, de pornographie, même, hein, appelons-la comme ça, directement. Ah oui, par le biais de Twitch, et oui, puisque apparemment, il semblerait que plusieurs personnes reprochent à Twitch de faire de la pub pour des sites, pour des sites de type pornographique, hein, on va les appeler comme ça. Comme les Tipiak, comme les autres. J'aime bien quand on utilise des noms comme ça un petit peu détournés, hein, pour faire que le bot ne détecte pas dans le langage. Oh là là, le bot il a dit là, attention le style, il a dit un mot pas bien, un mot caca, un mot, oui, bon bref. Et donc on va évidemment, c'est encore l'histoire de ces streameuses qui font du contenu olé olé sur Twitch. Il y en a qui sont très contents, il y en a qui sont pas contents du tout, alors que Lusty, en plus, il a une solution très très simple qui satisfera tout le monde et je ne comprends toujours pas pourquoi Twitch ne l'a pas encore fait. Bref, quel est le sujet du grief d'aujourd'hui? Eh bien, on va à Monsieur Empire ici, hein, par exemple, qui a mis un petit exemple, c'est que, eh bien, vous savez, quand vous êtes quand vous souscrivez à une chaîne Twitch, hein, c'est comme ça que les personnes sur Twitch aussi se font, eh bien, de l'argent. Vous pouvez vous abonner pour une somme modique. Eh bien, vous recevez de temps en temps des petits messages des messages, ça peut être n'importe quoi, de la pub ou les trucs, bonjour, n'importe quoi. Mais le truc, c'est par le biais de la messagerie de Twitch, ici. Et donc, Monsieur Empire, ici, a reçu un message, vous voyez, c'est ici, hein, no reply, twitch.tv, donc c'est un message officiel. Contenu chaud. Salut, salut je sais pas comment on va les appeler. Bonjour les gens. Je voulais juste vous laisser, eh bien, savoir que pour ceux qui ne sont pas encore au courant, j'ai du contenu très, 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 très chaud. Là, elle insiste, hein, très, 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 même en majuscule, très chaud, qui n'est pas montré sur Twitch. Avec le petit clin d'œil, du splash même, du feu, du pourquoi bouiller, je ne sais pas. Je vous laisse place à votre imagination. Cliquez sur le lien d'après pour, eh bien, trouver tout ça pour les futurs discounts et pour les photos, blabla, directement dans votre boîte aux lettres, signé pour ma mailing page, hein. Vous pouvez signer pour mettre votre adresse email directement, elle vous envoie du contenu chaud, voilà. Évidemment, c'est un contenu Linktree ici. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que Linktree, Linktree, c'est en fait un contenu qui permet de référencer tous vos liens. Vous avez un lien comme ça, puis dedans, vous mettez votre Instagram, votre Twitter, votre tout ce que vous voulez. Évidemment, ici, le contenu très très chaud, c'est parce que madame ou mademoiselle Indie Fox, hein, ici, c'est d'elle dont il s'agit, eh bien, a une page OnlyFans, voilà, et elle fait du contenu très 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 chaud. Sur OnlyFans, vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez, c'est un contenu à paywall, hein, vous abonner à quelqu'un pour voir le contenu. Voilà, un petit peu aussi à la manière de Patreon ou d'autres, mais en général, sur OnlyFans, c'est du contenu relativement chaud, hein, en général. Après, il y en a d'autres qui sont moins, mais voilà, en général. Et donc, elle, en l'occurrence, c'est ça, c'est ça. Mais du coup, ça passe par Twitch TV. Et du coup, eh ben, alors même si c'est un petit peu détourné avec le Linktree, parce que si elle mettait OnlyFans directement, ça serait interdit par le règlement de Twitch, mais bon, on n'est pas naïf quand même, on s'en doute, hein. Et puis n'importe quel employé ou modo de Twitch qui voit ça, il sait très bien que c'est pas pour son site de recettes de crêpes. Je veux dire, c'est pas à moins qu'elle cuisine à poil. Ça, il y en a de plus en plus d'ailleurs. C'est très très bien. Moi, j'aime beaucoup ce genre de contenu. Bref, et donc voilà, des gens surtout ils disent mais Twitch du coup fait de la pub en fait indirectement pour du contenu pornographique et c'est pas bien, c'est pas cool. Et c'est vrai qu'on peut comprendre un petit peu le désarroi. Regardez un autre exemple ici, Monsieur Ribbit qui a dit, Ribbit en un seul mot, hein, qui nous dit ici, voilà, on m'a donné, le mec il dit, on m'a donné un sub pour Amourante. Alors bon, on me l'a donné ou c'est un pote qui me l'a donné. Bon, on va le croire sur parole, on va lui faire confiance. Et au bout d'une semaine, regardez toutes les trucs que j'ai reçus dans ma boîte email. Voilà. Amourante, vous envoyez un message. Attention, regarde mon lien, huge discount sur mon lien. Bon, c'est pareil, c'est pour sa page OnlyFans, hein. Le Valentine's Day, pour la Saint-Valentin, ouais, pourquoi pas. Et pourquoi pas regarder du contenu chaud d'Amourante pour la Saint-Valentin, hein, c'est possible. En tout cas, bon, lui, il est carrément spammé de contenu pour ce genre de choses, et ça passe par la messagerie de Twitch, et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on mettrait notre adresse email pour recevoir ce type de contenu. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Non, ce sont des messages qui sont diffusés sur Twitch et qui sont envoyés directement en email de masse à tous les subs, et bien sûr pour les abonnés. Et c'est un petit peu ce qui est gênant, et je comprends tout à fait pourquoi. Et
Donc je disais, moi, la solution en fait que je préconisais et que je préconise depuis très longtemps et que je ne comprends toujours pas pourquoi Twitch ne fait pas ça, je ne comprends pas pourquoi Twitch ne fait pas des sections. Il y aurait, si parce que du contenu sexy, évidemment, c'est la chaîne de la luxure ici. Moi, je suis à 2000 pour, j'en veux plein, plein, plus le mieux, c'est mieux. Et puis chacun fait ce qu'il veut avec son corps, chacun a envie de montrer ce qu'on veut montrer. Je m'en fous complètement. Si ça vous intéresse pas, vous ne regardez pas à la limite. Mais c'est vrai que je comprends par exemple que le mélange des genres sur un seul et même site, ça peut en gêner certains parce que certaines personnes, ça ne les intéresse pas, ce type de contenu et c'est leur droit. Et mais par contre, quand ils font des recherches ou des trucs, par exemple pour un jeu, ils vont sur Twitch pour regarder du let's play ou du truc, c'est vrai que c'est un petit peu gênant que dans le référencement, il y ait un petit peu de mélange des genres et je comprends pas pourquoi Twitch ne fait pas des sections séparées. Il y a en ce moment, c'est la grande mode, vous avez dû voir ça sur Twitch, des streameuses qui s'amusent dans des petites bassines d'eau, enfin des petits jacuzzis, gonflables en fait, avec des trucs, bon alors, je ne suis pas là pour critiquer le contenu ou pour dire que c'est bien ou c'est pas bien. Je m'en fous complètement, vous regardez ce que vous voulez et moi je regarde ce que je veux aussi. Je ne comprends pas pourquoi il y a pas une section séparée avec tout ça. Comme ça, ceux qui veulent, ceux qui sont amateurs de ça, eh bien vont là-dessus. Et puis ceux qui veulent du gaming pur, avec, donc des gens qui sont habillés normalement, enfin normalement entre guillemets, hein, m'avez compris, pas habillés en bikini, on va dire, pas super sexy pour être super sexy, eh bien, pourquoi c'est pas séparé? Et du coup, voilà, et vous avez des référencements séparés aussi. Donc du coup, chacun regarde ce qu'il veut et c'est très bien et tout le monde est content. Je comprends, même s'ils veulent faire du contenu très, très chaud, un petit peu à la Chaturbate ou à l'autre de webcam, mais grand bien leur face. Encore une fois, moi je suis pour, mais qu'ils fassent une section séparée, genre, hot.twitch.com, je sais pas, et ça résoudrait tout. Parce que aussi le problème qu'il y a là-dedans, c'est quand même un truc un peu gênant, c'est que pour sub à quelqu'un sur Twitch, il y a pas de limite d'âge. Je rappelle que pour créer un compte Twitch, normalement, vous devez avoir au minimum 13 ans. Donc, entre 13 et 18, normalement, vous pouvez sub à une chaîne. Et donc si vous êtes sub à une chaîne, vous recevez ça aussi. Vous imaginez le gamin de 13 ans qui reçoit ce type de contenu avec un lien direct, hein. C'est même pas, il y a même pas d'avertissement. Ici, c'est marqué juste très, très chaud. Il y a pas d'avertissement. Attention, ne clique pas là-dessus si tu es pas majeur où il n'y a pas un warning de la part de Twitch. Alors que normalement, sur Twitch, il y a du contenu qui est signalé, attention, en tant que pour un public plus mature. Non, lui, là, le mec, il va recevoir ça directement, il va cliquer, voilà, 13 ans, et puis il va directement arriver sur OnlyFans. Puis s'il a pu s'abonner sur Twitch, il peut aussi s'abonner sur OnlyFans. Là, c'est quand même relativement un petit peu gênant. Je pense que Twitch devrait faire quelque chose. Et ce qui est très drôle, c'est que il y a quelqu'un qui fait la pub ici. Il y a déjà un site qui s'appelle Booba TV répertorie en fait les contenus un petit peu pareil, olé olé, un petit peu de show que vous pouvez trouver sur Twitch. Ce sont des liens. Voilà, par exemple ici, vous avez du jacuzzi dans la piscine. C'est à la mode la piscine. Mais pourquoi pas, encore une fois, hein, moi je ne dis pas, je suis pas là pour critiquer, je suis juste là pour constater les choses et pour proposer pour que tout le monde soit content. Vous avez envie de regarder les filles en bikini batifolées dans une piscine? Très bien, bravo, faites ce que vous voulez. Là, pareil, du body painting, très bien. Pourquoi il n'y a pas une section body painting sur Twitch directement? Enfin, un truc séparé. Je comprends pas. Bref, voilà, donc pourquoi Booba TV, par exemple, ça pourrait être, un type de section, sur Twitch et tout le monde serait content. Et voilà, il y a un article ici, hein, de WinGG. Les gens, eh bien, sont mécontents, pour IndieFox, bon, alors c'est pas la seule, hein, qui fait ça évidemment, qui a fait la promotion de son OnlyFans sur Twitch. Un utilisateur de Twitch s'est rendu sur Twitter pour afficher un message récent qu'il avait reçu du mannequin OnlyFans et de la streameuse Twitch, Madame Jenelle ou Mademoiselle Jenelle Dagre, ou Dagres, je sais pas son vrai nom. Dans le message, IndieFox a promu des trucs chauds non vus sur Twitch si l'utilisateur s'abonnait à son compte OnlyFans. Malgré l'inquiétude de l'utilisateur, les Linktree avec des liens d'autres plateformes sont autorisés sur Twitch depuis des mois. Oui, mais derrière le Linktree, il y a des liens qui peuvent être interdits. Donc, euh, bannir et dire que certains liens directs sont interdits de Twitch et puis autorisés quand c'est mis derrière un sous-lien, ah, c'est un petit peu hypocrite quand même. Cela inclut des liens vers OnlyFans. De nombreux ambassadeurs Twitch ont des Linktree similaires dans leur propre bio. Il est devenu de plus en plus courant ces derniers temps que certains modèles OnlyFans utilisent Twitch pour gagner plus de clients grâce au flux de spa et à d'autres opportunités de contenu en streaming en direct sexuellement suggestif sur le site web. Évidemment, il y en a qui profitent de ça et qui font leur promo sur Twitch. Elles font du contenu qui est acceptable d'après le règlement de Twitch et puis elles font un lien vers OnlyFans qui leur rapporte quand même beaucoup plus financièrement, évidemment.
Indie Fox est-elle interdite sur Twitch? Indie Fox est sous les projecteurs de la communauté Twitch depuis un certain temps maintenant. Elle a récemment été interdite pendant 3 jours. C'était la tape sur la main quand même là, hein, c'était bon. Après avoir promis le statut VIP aux personnes qui lui avaient fait un don, ce qui allait à l'encontre des conditions d'utilisation de Twitch. La vilaine, la grosse vilaine. Les utilisateurs de Twitch ne peuvent pas être exclus des chaînes en échange de dons, ce qui aurait pu être une conséquence de ce que Indie Fox a proposé. Oui, elle aime bien l'argent, Indie Fox, mais bon, elle fait ce qu'elle veut. Elle a le droit d'aimer l'argent, elle a le droit de montrer son corps, elle a le droit de faire ce qu'elle veut avec, de toute façon. Moi, ça ne me gêne pas. Cela n'a pas dérangé Indie Fox qui s'est rapidement tourné pour Twitter pour annoncer son OnlyFans alors qu'elle recevait une attention supplémentaire pour l'interdiction. Donc voilà, après on a le tweet ici hein, dont j'ai mis ici truc. Ce n'est pas parce que c'est parfaitement légal sur Twitch que tout le monde l'aime, bien que pour les abonnés de streamers comme Indie Fox et Morant, ces publicités ne sont peut-être pas entièrement indésirables. Non mais le problème c'est-à-dire que des gens qui reçoivent ça par email derrière, qui ont sub, alors qu'ils ont sub peut-être sur Twitch. Peut-être que eux, ce qui les intéresse aussi, les gens, c'est ce qu'ils voient. Et c'est pour ça qu'ils souscrivent à cette personne sur Twitch, c'est que bah, ils aiment peut-être bien juste le body painting. Et ils n'ont pas envie de recevoir de la part de cette personne un email de la part de Twitch en plus tous les 2 jours promeuvant eh bien un autre site pardon où elle fait des trucs très chauds. Je veux dire, peut-être que ça les intéresse pas. Bon, c'est pour ça. Pourquoi ne pas séparer tout ça? Pourquoi ne pas je filtrer? Je ne comprends pas. Bref, voilà. Je pense que Twitch devrait agir par contre sur les messages ici, mais faire beaucoup plus de variété avec des sous-sections sur son site. Voilà, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Amusez-vous bien et à très bientôt.